Millionaire Library. Chapitre 1. Le piège invisible de l'attention. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas stupide. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement en train de jouer à un jeu dont les règles ont été écrites contre toi. Et personne ne te l'a jamais dit clairement. Le piège n'est pas visible. Il se cache dans tes habitudes, dans tes excuses confortables, dans ce que tu appelles la réalité. Aujourd'hui, tu vas commencer à voir le mécanisme. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus faire semblant. Ce livre ne parle pas du diable comme d'un monstre. Il parle du diable comme un système silencieux, patient, invisible. Son objectif est simple, te garder lent, te garder distrait, te garder pauvre intérieurement puis extérieurement. Le diable moderne ne brûle pas. Il endort. Il ne t'attaque pas de face. Il te berce avec des plus tard, des demain, des ce n'est pas le bon moment. Et la majorité des gens tombent dans ce piège sans jamais s'en rendre compte. Toi, tu es ici parce que quelque chose grattait déjà en toi. Une gêne, une intuition, une sensation que tu pouvais faire plus, et mieux. Tu avais raison. Le premier principe est brutal. Tant que tu ne contrôles pas ton attention, tu ne contrôles rien. Ni ton argent, ni tes relations, ni ton avenir. Ton attention est la matière première de ta vie. Chaque minute distraite est une brique que tu offres à quelqu'un d'autre pour construire sa propre fortune. Regarde une journée typique. Téléphone au réveil, notification, message inutile, contenu sans valeur, puis fatigue mentale, puis décision bâclée, puis culpabilité, puis répétition. C'est ça le piège. Lent, progressif, indolore. Jusqu'au jour où tu te réveilles et 10 ans sont disparus. Pose-toi une question simple. Qui parasite ton attention aujourd'hui? Pas symboliquement, concrètement. Une application, une personne, une habitude, une peur. Si tu ne sais pas répondre immédiatement, c'est déjà une réponse. Les gens prospères protègent leur attention comme une banque protège son coffre. Les autres la distribuent gratuitement. Le diable adore la confusion. Plus tout est flou, plus tu es malléable. Il adore aussi la fatigue. Une personne fatiguée dit oui à ce qu'elle refuserait en pleine lucidité. Elle consomme ce qu'elle mépriserait en pleine clarté. Elle accepte une vie qu'elle n'aurait jamais choisie. Voilà pourquoi l'énergie est une arme spirituelle et financière. Pas dans les slogans, dans les faits. Le sommeil, le silence, la respiration, la solitude volontaire. Ce sont des territoires sacrés. Le système veut que tu les méprises. Laisse-moi te raconter une histoire simple. Un jeune homme travaille beaucoup, trop. Il gagne correctement sa vie. Il est fier. Il achète une voiture chère, un bel appartement. Il sort souvent. Il a l'impression d'avoir réussi. 10 ans plus tard, il est prisonnier de son niveau de vie. Il ne peut plus ralentir. Il ne peut plus réfléchir. Il ne peut plus risquer. Il ne vit plus. Il amortit. Le diable ne l'a jamais attaqué. Il l'a simplement laissé courir dans la mauvaise direction. L'argent est un révélateur, pas une solution. S'il arrive dans une vie confuse, il amplifie la confusion. S'il arrive dans une vie claire, il amplifie la liberté. Ce n'est pas la somme qui compte, c'est la structure intérieure. Et personne ne t'apprend à bâtir cette structure, parce qu'un esprit structuré est difficile à manipuler. Deuxième principe, le diable ne te pousse pas forcément vers le mal. Il te pousse vers le banal. Une vie tiède, des rêves réduits, une ambition camouflée sous la prudence. Il te murmure que viser haut est dangereux, que rester petit est plus sûr. Il t'apprend à appeler ta peur réalisme et à appeler la résignation maturité. Observe les débats autour de toi. Beaucoup de gens critiquent la richesse, peu font le travail intérieur pour la mériter. Beaucoup parlent d'injustice, peu deviennent stratèges. Là encore, le piège est mental. Gagner demande du silence intérieur. Perdre demande seulement des excuses. Tu veux une règle simple? Si ton environnement ne parle jamais d'opportunité, de discipline, de vision, de long terme, tu baignes déjà dans l'eau du piège. Personne ne t'oblige à y rester, mais personne ne viendra non plus te tirer dehors. Les relations sont un autre outil du diable.
Il ne te met pas toujours avec des ennemis. Il te met avec des gens confortables, sympathiques, drôles, mais sans direction. Leur présence te rassure. Leur absence de vision te ralentit. Tu n'as pas besoin de couper brutalement. Tu as besoin de choisir consciemment. Qui te tire vers le haut, qui t'endort, qui t'observe, qui t'aspire. Une question te brûle peut-être déjà. Comment on sort de ce système? On n'en sort pas avec la colère. On en sort avec la clarté. Chaque jour, tu dois reprendre une parcelle de ton pouvoir. Une seule suffit. Une décision, une frontière, une habitude retirée, une autre installée. Le diable déteste la constance consciente. Il s'adapte à tes élans. Il craque sous ta régularité. Imagine un instant ce que deviendrait ta vie si tu coupais 50% des distractions inutiles. Juste la moitié. Que ferais-tu de ce temps? Que construirais-tu? Qui deviendrais-tu? Ce n'est pas une question théorique, c'est une trajectoire réelle. Les riches que j'ai observés de près n'ont pas tous commencé avec de l'argent. Mais ils ont tous commencé avec une chose: l'indépendance mentale. Ils pensent avant de réagir. Ils observent avant d'imiter. Ils décident avant d'expliquer. Et surtout, ils acceptent d'être incompris pendant la phase de construction. Le diable adore quand tu cherches l'approbation. Parce que celui qui dépend des applaudissements obéit à la foule. Tu peux échouer 1000 fois. Ce n'est pas un problème. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux te tromper de partenaire. Tu peux changer d'avis. Ce qui est mortel, c'est de ne jamais décider. L'indécision chronique est l'arme la plus propre du piège. Elle ne fait pas de bruit. Elle vole une vie entière. Beaucoup attendent d'être prêts. Prêts financièrement. Prêts émotionnellement. Prêts socialement. Personne n'est jamais prêt. Tu avances, puis tu deviens prêt en marchant. La vérité est simple. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur de voir jusqu'où tu pourrais réellement aller. Et ça peut détruire l'image que tu t'es construite de toi-même. Regarde ton passé sans complaisance. Combien de fois as-tu su ce qu'il fallait faire sans le faire? Combien de fois as-tu négocié avec ta conscience? Ce n'est pas de la culpabilité que je cherche à créer. C'est de la lucidité. La lucidité rend libre. Le diable aime aussi l'urgence artificielle. Tout doit être maintenant. Tout doit être rapide. Tout doit être consommé. La richesse, elle, aime le rythme lent. Les décisions froides. Les stratégies ennuyeuses. Les accumulations invisibles. La fortune ne crie pas. Elle chuchote longtemps. Tu veux un exercice simple? Ce soir, coupe tout 1 heure avant de dormir. Aucun écran. Aucun bruit. Assieds-toi. Laisse monter ce qui te traverse. L'ennui, l'agitation, les idées, les peurs. Tu verras à quel point ton esprit a été colonisé. Et tu comprendras à quel point il peut être reconquis. Nous n'avons encore parlé ni d'investissement, ni de business, ni de chiffres. Ce n'est pas un hasard. Parce que sans souveraineté intérieure, l'argent devient une drogue. Avec la souveraineté, il devient un outil. Et un outil peut bâtir ou détruire. Si tu écoutes ceci, ce n'est pas pour être distrait. C'est pour reprendre ta trajectoire. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu as besoin de devenir conscient. Chaque pas conscient affaiblit le piège. Chaque excuse le nourrit. Et maintenant, une dernière question pour ce premier seuil. Si le diable n'existait pas comme entité, mais comme somme de toutes tes dérives, de toutes tes fuites, de toutes tes lâchetés, qu'est-ce que tu devrais affronter dès demain matin pour commencer à le rendre moins puissant? Garde cette question. Elle va t'accompagner longtemps. Et si tu l'écoutes vraiment,